Te souviens-tu de ces vidéos où tu pouvais voir Créarinette et Poilu son doudou? Ils vivaient tous les deux dans une jolie petite maison, et qu'est-ce qu'ils s'aimaient fort! Rappelle-toi, un jour à l'automne, ils t'ont montré comment faire des colliers de feuilles. Dans un autre épisode, ils t'ont appris à faire de la peinture pour le bain. Et puis, à l'approche de Noël, ils t'ont aussi appris à faire de la fausse neige. Quand est arrivé le printemps, tu as pu aller faire une petite méditation de la joie, allongée dans l'herbe. Je t'invite à t'allonger et tranquillement, tu peux commencer par porter ton regard sur le ciel. Si tu regardes, tu vas voir, il y a des petits bouts de joie partout. Une autre fois, souviens-toi, tu es allé écouter une histoire. Ne pleure pas, monsieur le loup, de Odysseus. En chemin, ils entendent soudain quelqu'un pleurer dans les fourrés à quelques pas du sentier qu'ils empruntent. Aujourd'hui, Créarinette a bien grandi. Elle a même changé de doudou, parce qu'Akasha le chat lui a mangé le sein. En grandissant, Créarinette a appris à parler plus facilement de ses émotions. Quand elle ressent de la peur, elle sait qu'elle a besoin d'un gros câlin, de bisous, qu'on la prenne dans les bras et qu'on lui donne son doudou. D'autres fois, quand elle se sent triste, elle a besoin qu'on la console, qu'on s'occupe d'elle, qu'on la cajole, qu'on la câline. Parfois, elle peut ressentir une énorme colère. Ça bouillonne à l'intérieur d'elle. Et quand on essaye de lui parler, de s'occuper d'elle, ça ne lui plaît pas forcément. Elle a juste envie d'une chose: être tranquille, un moment pour se calmer. Mais le plus souvent, Créarinette ressent beaucoup de joie. Et là, c'est super chouette. Créarinette, avec toutes ses émotions, a commencé à partir à la rencontre d'enfants. Et peut-être même qu'elle va venir dans ta classe, avec plein d'activités à te proposer.